de Dieu. Bonjour, vous toute nation qui écoutez le message de la victoire de la vie en Jésus. Je sais que ce message passe partout dans le monde maintenant, à présent. Et c'est le réveil de notre Seigneur Jésus en nous. C'est là le réveil qu'on entend depuis des années. Depuis que Christ est venu, il y a eu plusieurs réveils. Mais le réveil de la fin, c'est le réveil d'un Christ en nous. C'est la préparation et le rassemblement du peuple de Dieu choisi, épouse. Les fils et les filles de Dieu. Donc c'est le temps où le réveil se fait. C'est la dernière trompette. Je suis émerveillé de tout voir les gens de partout au monde qui nous écrivent sur Facebook pour me demander des conseils, me demander, viens-tu nous voir? Vous savez que le Seigneur va faire en sorte de paître les nations. Et maintenant est le temps de paître les nations pour que Jésus, notre Seigneur, soit en nous pour la préparation de sa venue. Donc oui, là où le Seigneur m'enverra, j'irai. Qui enverrai-je, dit le Seigneur? C'est ceux qui veulent être selon le plan de Dieu. C'est eux qui envoient ceux qui ont le cœur conçu même de Dieu en Jésus-Christ. Ses œuvres, c'est lui-même. Donc c'est ceux-là que Dieu va utiliser pour la fin. Et c'est le temps. Je voudrais vous remercier pour l'écoute que vous faites. Vous ouvrez les oreilles. Attends, comme la parole dit, ouvrez vos oreilles et écoutez, car celui qui écoute, fasse attention à ce qu'il écoute bien. Dans l'Apocalypse, on dit, à celui qui a des oreilles, entendre. C'est le temps de la révélation de Christ en vous. Les fils de Dieu. Père Céleste, vous voyez ces nations qui attendent ta voix. Je vous prie, Saint-Esprit, de vous faire en sorte d'ouvrir les cœurs, les esprits de ces gens qui veulent entendre cette révélation pour être assurés d'être prêts à sa venue. Jésus dit, est-ce que je vais trouver la foi, mais que je revienne? Il ne dit pas, est-ce que je vais trouver ceux qui croient? Tout le monde croit. Mais ceux qui ont la foi pratique. Je répète à toutes les fois que je donne un enseignement. Mais regardez bien ce qu'elle veut dire. Cela veut dire, celui qui lit la parole, qui la mette en pratique, pour que les œuvres de la vie de notre Seigneur Jésus soient manifestées. Et quand le Père enverra le Fils, il va regarder l'œuvre de son Fils en nous. Il ne regardera pas si je suis beau, ou si j'ai fait de ci, j'ai allumé ci, j'ai fait ci. Il va regarder l'œuvre de son Fils en nous. Et ceux-là paîtront les nations. Je remercie le Seigneur qui puisse continuer par l'entremise de ces messagers, les messagers de la dernière heure, les ouvriers qui se lèvent ensemble pour le peuple choisi. Donc, merci Père Céleste. Je vous prie ce matin que laissez
le Saint-Esprit. Donne-nous cette grâce d'écouter par le Saint-Esprit et rendre témoignage à notre esprit et aller jusque dans le sentiment de Jésus en nous pour que Jésus en nous transforme nos vies par la communion de cet esprit de vie. Donc, souffle sur nous, fais sentir ta présence et cette onction nous donnera la révélation. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous avons vu la semaine passée Marie qui a donné sa vie, qui était une représentation de s'humilier pour que le parfum de notre Seigneur était un exemple de la vie de Jésus, l'amour qui était là, et la joie dans le cœur de Dieu, qui se manifestait dans la chambre, dans la pièce. Maintenant, nous allons voir servir pour le plaisir de Dieu. Donc, ce n'est pas pour notre plaisir, c'est pour plaire à Dieu, ni pas aux hommes. C'est pour servir Dieu. Ça plaît à Dieu. Donc, regardons bien qui on plaît. Est-ce que c'est ma chair qui s'élève, qui dit « Moi, je me plais là-dedans parce que c'est moi qui fais les choses, donc c'est mes œuvres. » C'est de l'orgueil. Donc, on ne sert pas pour le plaisir de Dieu de cette façon-là. On sert pour le plaisir de mon ego. Le plaisir de Dieu, c'est de servir Jésus en nous. C'est Dieu seul. Dieu, le Père, a décidé, il proclame son Fils. Donc, ce n'est pas pour plaire au monde, c'est pour plaire au Père. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus de ce nom-là à qui nous pouvons plaire. Plaire à Dieu, c'est plaire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ils sont Dieu. Donc chacun a leur fonction. Donc chaque fonction, c'est pour plaire au Père, à Dieu. Parce qu'ils se plaisent ensemble, ils sont unis, ils sont une personne, personnalisée, dans la même caractéristique. Donc, il ne plaît pas à personne d'autre, il se plaît entre eux, ils sont trois, selon leur fonction. Donc, si on fait quelque chose, on ne le fait pas pour nous plaire, on ne le fait pas pour seulement Dieu, on le fait en Christ pour que le Père dise, voici ce que j'aime parce que l'œuvre qui est en toi, c'est mon Fils bien-aimé. Donc, le premier but de l'Évangile est de satisfaire le Seigneur. Ce n'est pas satisfaire, regarde, je suis bon. C'est satisfaire le Seigneur. Et satisfaire le Seigneur, il faut lui laisser vivre sa vie en nous pour qu'il soit satisfait. Celui-ci ne sera jamais satisfait à moins que nous ne nous donnions entièrement pour lui. Donc, si on se donne entièrement pour lui, comme on a vu, le vase qui s'est brisé au complet, il s'est vidé complètement. Elle et nous devons être cet exemple. Si on se donne pour lui, lui vient en nous parce qu'il prend la place de tout. Donc, c'est en nous. C'est-à-dire ne plus essayer de nous efforcer par nous-mêmes. Il faut que nous prenions conscience que nous sommes morts et que c'est lui maintenant qui vit en nous. Nous ne donnons jamais assez pour le Seigneur. On ne donne jamais assez pour le Seigneur parce que lui, il veut tout.
Donc, on cherche à en garder pour nous. Mais c'est quand que on devient fils et filles, c'est parce qu'on a tout donné. Puis Jésus en nous est le Fils du bien-aimé que Dieu, le Père, a choisi. C'est en lui que nous plaisons le Père. Il n'a pas choisi aucun autre nom. En lui, il dit, j'ai mis toute ma confiance. Donc, on ne donnera jamais assez pour le Seigneur. Et on donne qu'est-ce qu'on pense. Mais est-ce qu'on prie pour le Seigneur? Montre-moi qu'est-ce que tu veux. Parce que moi, je t'ai tout donné. Fais-moi prendre conscience de qu'est-ce qui est en moi. Pour que je puisse te le donner, Seigneur. Comme on va voir souvent, Galates 2:20. C'est le verset qui est un verset très intéressant. Tout le monde connaît ce verset, mais tout le monde le pratique-tu? Je pense que on va voir et les nations vont se réveiller avec ce verset. Puis c'est pas juste je pense, je sais que c'est ça, que c'est cela que le Père veut pour ces temps de fin. De voir qui est. Qu'est-ce que c'est ce verset? Je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi. Moi, je ne vis plus. Mais Christ en moi vit. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi. Pas avec la foi. Parce que là, j'ai deux foi. La mienne, celle de Christ. C'est quelle qui est la meilleure? C'est celle de Christ en nous. Et nous sommes morts. Notre foi sert pour connaître la foi de Jésus. Le petit grain de sénévé. Et c'est cela qui plaît au Père. Au Fils de Dieu, la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Entre nous, le gaspillage, c'est de nous donner et de laisser guider par la puissance de l'Esprit. Et pour nous, c'est un gain pour le Seigneur. C'est le principe de la dépense superflue, c'est-à-dire la réelle utilité entre les mains de Dieu. Donc, si on se donne complètement, on va être utile à Dieu. Parce que Dieu se sert de son Fils. Parce que nous ne voyons pas là. On n'est pas là. On est mort dans l'âme qui doit être transformé. C'est le but de l'Évangile, de voir Christ en nous, que le Père a décidé avant la fondation du monde. Le gaspillage se mesure en termes de perte de nous-mêmes, notre nature terrestre. Plus on donne, plus qu'on se regarde comme à être mort, selon la grâce et la mesure que nous avons comme grâce, c'est toujours le Saint-Esprit qui fait en sorte de nous donner le pouvoir et le goût de le faire. Nous avons à décider, est-ce que je lui donne tout? Si je décide, oui, jusqu'à la dernière, même donner qu'est-ce que je ne connais pas, c'est le gaspillage de notre ancienne vie qui fait en sorte de dire ce n'est plus du gaspillage, mais c'est quelque chose qui disparaît pour que le Seigneur puisse prendre place dans notre vie céleste. Ce n'est plus terrestre. Donc c'est complètement une nouvelle nature qui prend place. Plus nous croyons pouvoir faire les choses, plus nous les faisons à notre manière.
Et plus nous essayons par nos propres forces, plus nous nous rendons compte que nous agissons selon les principes du monde et non celui du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que nous portions nos regards sur son principe, pas sur mes principes en moi intelligibles, mais les principes spirituels, les principes du Saint-Esprit, les principes que le Saint-Esprit peut nous renouveler par l'Esprit, la parole. Il vient nous révéler la parole à notre esprit. Ce que Dieu, savoir ce qu'est notre service pour lui et que notre service découle de lui. C'est très important, on peut faire du service, mais est-ce qu'on est assuré, est-ce qu'on est conscient que le service que je fais est le service qui a été transformé et que c'est Christ en nous qui le fait? C'est de savoir ce que notre service pour lui et que notre service découle de lui. Pour qu'il découle de lui, c'est lui qui doit le faire en nous. C'est tout le principe du monde et le principe, c'est de Dieu. Donc, pour connaître le principe de Dieu, il faut connaître Christ, premièrement. Il faut donner sa vie et que lui fasse sa vie pour qu'on connaisse la volonté du Père. Sans ça, c'est moi. C'est nous. C'est notre nature qui prend la place de la nature de Dieu. Cela signifie pas que nous n'avons rien à faire. Hein? Mais la toute première chose que nous doit être de connaître le Seigneur lui-même et non son œuvre. On voit aujourd'hui, ils veulent tout faire l'œuvre. Ils veulent faire l'œuvre, mais ils ne connaissent pas qui est vraiment cette nature divine. Donc, on se fait des œuvres, on fait toutes sortes de choses, c'est pas méchant, c'est des bonnes intentions. Mais Dieu ne porte pas attention sur les œuvres charnelles. Il veut voir les œuvres de son Fils en vous. Qu'est-ce qui me dit, moi, que c'est ça qu'il faut que je fasse? Là, j'enseigne ce matin. J'enseigne pas parce que moi, je pense que c'est ça que Dieu veut. Je ne pense pas. J'ai la certitude, convaincu par le Saint-Esprit, que c'est Dieu qui me met là pour vous enseigner. C'est le service de Dieu par son Fils en moi, qui est l'œuvre que le Père adore, aime et chérit. C'est cela qu'il faut voir. C'est pas, on n'est plus ceux qui doivent être à la place. C'est fini le temps de cela. C'est le temps du réveil. Réveiller, c'est révélation. Révélation par une connaissance pratique que nous allons voir dans les pays qui viennent dans cette dimension. De ceux qui se rassembleront dans l'unité de la parole de Dieu qu'on appelle apostolat. Donc, où sont tes œuvres? On va passer devant le tribunal. Où sont tes œuvres? Mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Puis Jésus va dire, tu ne connais pas. Regardez bien, là. Qu'est-ce qu'il connaît en nous? Son Fils. Bien-aimé. Donc les œuvres qui sont faites, ce sont le Fils en nous qui l'a fait pour qu'on plaise au Père. On n'a aucun mérite. Un mort, il est mort, il ne mérite rien. Parce qu'il est mort.
lui-même son œuvre. Il nous faut remarquer ici que l'Esprit dit, le Seigneur Jésus, ce qui signifie la grâce de Dieu, premièrement. Nous ne soyons pas des serviteurs et ne faisons pas des œuvres avant de nous être donnés complètement au Seigneur pour connaître par la révélation. Une révélation, c'est un réveil. Un réveil nouveau. Un réveil qui passe de la mort à la vie. Un réveillé, il voit clair, puis il voit dans quel chemin il marche. Puis il sait d'où vient le son. Chaque révélation est une trompette qui dit « Voici ». Par révélation du Saint-Esprit. La profondeur de ce que l'Esprit nous montre pour lui plaire et le servir en plénitude de sa grâce. Donc, en plénitude de sa grâce, je nous dis, c'est sa pleine grâce à lui seul qui nous permet de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas à me faire grâce parce que j'ai fait ça. J'ai eu la grâce. Oui, mais n'oublie pas que c'est le Seigneur qui l'a permis. Si on ne voit pas ça, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas son œuvre, donc je ne plais pas à Dieu. La foi ne fonctionnera pas avec l'œuvre que tu penses avoir accomplie. Elle a été faite dans l'aveuglement, dans la propre nature humaine. Donc, il ne faut pas avoir un peu ici et un peu là. C'est ça ou c'est ça. Jésus parlait. Il ne disait pas des « Ah ben là, peut-être qu'il va être ça. Je crois que c'est ci, mais je ne suis pas sûr. » Jésus parlait avec tact. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y avait l'œuvre du Père et du Saint-Esprit dans son cœur. Il n'était pas chancelant. Il était Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais Jésus en moi m'a donné une mesure pour que lui l'exerce son Fils en moi. C'est vous aussi que Dieu veut utiliser. Cherchons à connaître la signification du Fils et de la croix, afin que nous nous soumettions et que nous abandonnions tout ce qui appartient aux choses naturelles du monde. C'est-à-dire notre moi, qui est ancien, l'ancien moi. Aujourd'hui, ce n'est plus un moi, c'est Christ en moi. Oups, ça change. Déposer, pour les déposer, c'est-à-dire notre ancien moi, pour les déposer au pied de la croix, afin de laisser toute liberté à l'Esprit de nous révéler le principe et le plan de Dieu qui est caché dans son Fils. Donc pour ça, après un abandon, comme on dit, il faut chercher la face du Seigneur. La parole nous dit, sans sanctification, nous ne verrons pas la face de Dieu. On n'y verra pas une figure visible. La face de Dieu, c'est son image créée avant la fondation du monde de eux. C'est la face de Dieu comme étant personnalisée. Qu'est-ce qui est caché? Il se révèle par le Saint-Esprit à ceux qui veulent se laisser découvrir dans la nature divine. Et étant libéré de tout obstacle, son Fils se manifestera en nous davantage,
et plus nous prendrons conscience par la puissance de l'Esprit que c'est lui qui vit en nous, nous marcherons de victoire dans la victoire sur le moi et sur les affaires du monde. On voit un processus. Si nous prenons conscience par la parole, c'est l'esprit puissant. La parole, c'est une puissance. La parole, c'est une puissance. Et si on prend conscience de cette puissance, elle va nous donner le pouvoir de laisser le Saint-Esprit agir en nous pour pouvoir être plaisant à Dieu. Pour plaire à Dieu. Parce que c'est la révélation de son Fils qui se fait en nous. Donc, si on enlève tout ce qui peut faire un obstacle à notre conscience, la conscience va faire en sorte d'entendre la parole du Saint-Esprit qui vient à notre conscience, à notre esprit. Et le cheminement se fait pour une révélation. Quand c'est lui qui vit en nous, plus nous marcherons dans la victoire sur le moi et sur les affaires du monde, le cœur du Fils de Dieu se remplit d'une réelle satisfaction lorsque, comme le disent les gens, nous perdons pour lui. Il semble que nous donnions trop sans rien recevoir, mais c'est cela le secret pour plaire à Dieu. Ceux qui voient ça comme cela, ils se perdent parce qu'ils se perdent en eux-mêmes. Puis ils ne peuvent pas rien recevoir. Parce qu'ils ne s'abandonnent pas. Ils désirent quoi au juste? Ils le désirent, puis peut-être ils ne connaissent pas. C'est dimension de la parole. La parole doit être enseignée. Non pas par l'homme à sa façon. Ça prend le réveil premièrement dans celui qui veut être choisi pour réveiller les autres. Ce n'est pas une situation du moi. Dieu n'utilise pas réel. Il n'utilise pas le moi. Ceux qui l'utilisent, c'est parce que c'est eux-mêmes qui veulent se montrer. Regardez-moi. Le moi n'a plus aucune place. Attention ici. Ce n'est pas comme les disciples de Judas. Ils voulaient utiliser l'argent pour les pauvres. C'était un point charnel pour essayer de plaire à Dieu. C'est une bonne intention. Judas, c'est lui qui s'occupait de la bourse. Hein? Il était celui qui s'occupait de la bourse. Il avait de bonnes intentions de sa chair. Dieu, pas ça qu'il voulait. Il ne s'occupe pas de la bourse, de ci, de cela. Parce que c'est juste pour te faire une bonne intention. Ah, regarde, on doit regarder ça, là. On va donner ça aux pauvres. Pauvre que je suis moi-même. J'écoute pas ce que le Seigneur veut dire. Regarde donc à être enrichi dans la parole de Dieu que regarder les pauvres, puis se croire bon parce qu'on fait des bonnes œuvres. C'est le principe du mental des œuvres. Faisons ceci, faisons cela. Qu'est-ce qui nous dit que c'est Dieu qui te dit de faire ça? Mais c'est le fun, c'est bon, d'accord? Non, Dieu ne t'a peut-être même pas dit de faire ça. Mais c'est une bonne intention. Dieu,
pour faire ses œuvres à lui, il faut que je le laisse premièrement et le connaître pour connaître le Père ce qu'il a préparé d'avance. C'est plus le principe des œuvres, c'est le principe d'abandon. Il faut que lui fasse l'œuvre. Alléluia. Par sa nature humaine, Judas voulait ainsi prouver par ses sentiments qu'il était bon devant Dieu. Combien nous sommes attirés vers cette façon. Tant aussi longtemps qu'on ne voit pas le principe des œuvres de Christ en nous, on essaye. On fait tout. Soit qu'on reste comme ça, ou soit qu'un jour, on laisse le Seigneur nous réveiller pour faire vraiment ce qu'il a préparé pour nous. Ou on s'endort, on reste endormi, puis on est bien sur notre petite œuvre. C'est une religion que nous-mêmes nous faisons. Des rituels. C'est des rituels personnels, puis on pense de gagner notre ciel, quoi. Ah, je suis bon, je fais ci, je fais ça. On ne gagnera rien en donnant, en faisant des œuvres mortes. Mais Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour lui. Il nous aime tellement qu'il a prévu une maison pour chacun de nous dans les cieux. Puis qu'elle est présentement la mesure ici sur la terre qui va être dans les cieux. Où es-tu aujourd'hui? Là tu vas être. Alléluia. Le Seigneur désire nous entendre dire, nous ne inquiétons pas de ces choses. Inquiétons-nous pas de faire ci et de faire cela. Si nous pouvons seulement être agréables, cela nous suffit. Paul dit, ta grâce me suffit. Puis la grâce, c'est qui? C'est Jésus. C'est l'œuvre de la croix. C'est sa grâce me suffit pour faire les bonnes œuvres. Les œuvres qu'il a préparées. Nous te donnons tout ce que tu as pris sur la croix, en nous abandonnant complètement à toi, afin que tu puisses accomplir en chacun de nous toute œuvre à ta manière. Moi, ça c'est le secret. C'est la clé de plaire à Dieu. C'est la clé de la porte. Si on laisse la porte s'ouvrir par le Saint-Esprit, il va entrer en nous. Il va faire sa demeure. Puis il va manger avec nous. Il va chanter avec nous. Parce que c'est lui, il va chanter en nous. Puis le Père va écouter. Wow! Il va se réjouir d'entendre son Fils en toi qui crie, voici mon Fils bien-aimé, qui parle et qui chante et qui rit dans les personnes, dans les chrétiens croyants par la foi qui vient à nous. Et ceux-là, ils vont entrer à sa droite, rendre fidèles et bons serviteurs. Donc, qu'est-ce qui suffit aux yeux de Dieu? Il nous dit, en nous abandonnant complètement à toi, afin que tu puisses accomplir en chacun de nous ton œuvre à ta manière. Cela suffit aux yeux de Dieu. Donc, qu'est-ce qui suffit à Dieu, à ses yeux? C'est de voir son Fils. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut s'abandonner pour qu'il voie son Fils. Moi, je ne vis plus. Donc, c'est le Fils en nous qui vit.
En ce moment-là, Dieu, ça c'est sa grâce. Cela lui suffit. Et quand que ça sera le temps, Christ en nous, qui a été, comme il dit, à ses yeux, ça le suffit. Mais c'est quand qu'on va pouvoir comprendre ces choses-là, sa grâce va surabonder sur le moi, sur l'ancienne vie. Et là, le Fils en nous va nous faire comprendre et saisir sa volonté, afin qu'on puisse faire les œuvres que préparer d'avance. Parce que si je ne connais pas ce Fils qui vit en moi, c'est moi qui vis. C'est moi qui fais les œuvres. C'est pas Christ en moi. Donc, ce n'est pas des œuvres préparées d'avance, parce qu'ils viennent de ma nature humaine. Une œuvre qui vient de Dieu par le Fils en nous, c'est une œuvre céleste. Ce n'est pas une œuvre terrestre. Colossiens 2, 9 et 10 dit, « Car en lui habite toute plénitude de la diété corporelle, et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. » Donc, quelle autorité que j'ai? Mais il n'y a aucune, moi. C'est celle de Christ, qui est le chef de ma tête. Si elle est le chef de ma tête, la seule chose que j'ai à décider, c'est de donner ma vie pour connaître. Parce qu'il est il est au-dessus de tout, principauté. Mes principes à moi, là, ne sont pas adéquats. Parce que je n'ai aucune autorité de faire marquer mes principes à moi. Donc, il est au-dessus de mes principes, puis au-dessus de mon autorité. L'autorité, c'est Jésus en nous. Si Christ n'est pas dans une façon consciente qui est en nous, avec l'habitude de marcher dans l'abandon, je prends l'autorité de Christ. Il est au-dessus de mon autorité. Je n'ai plus d'autorité à moi-même. Un mort n'a pas d'autorité. Donc mes principes à moi, là, ne valent rien. Je ne peux plus rien faire. Il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de l'autorité des hommes, des principes des hommes, des œuvres mortes. S'il est au-dessus de ça, puis si on ne le laisse pas aller par le Saint-Esprit, libre, mais c'est notre principauté, puis c'est notre autorité qui prend la place de l'autorité de Dieu. Dieu nous fait voir qu'il faut nous préoccuper de lui et lui plaire avant toute chose. Car c'est son Fils en nous qui prend toute la place et qui accomplit toutes choses. Et nous, parce qu'il en lui habite toute plénitude de la puissance de Dieu, à lui soit la gloire. On peut dire, gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que ça vient du cœur, réellement. Est-ce que c'est le cœur de Dieu qui dit, « Hey papa, gloire à toi. » La sincérité, ce n'est pas en parole.